Hello à toutes, on se retrouve ce soir pour une séance un petit peu particulière puisqu'on va la faire dans notre lit. L'idée c'est de vous faire gagner du temps, je sais que vous en manquez, vous avez toujours du mal à intégrer une pratique régulière dans votre journée qui est toujours bien remplie. Donc là, il n'y a aucune excuse, vous pouvez aller vous coucher et prendre juste 5-10 minutes pour faire ces quelques postures qui sont très faciles à faire. Peut-être que si vous avez une moitié dans votre lit, il vaut mieux faire cette séance avant parce que ce sera plus simple et vous aurez davantage de place. Vous êtes prêtes ? On y va. Alors ce qu'on va faire pour commencer, vous allez venir vous asseoir vraiment sur le côté parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour ensuite venir déposer les jambes en l'air contre la tête de lit si vous en avez une ou alors le mur. Et on va tendre les jambes. On peut ramener les bras vers l'arrière si on n'a pas mal aux épaules et si on a envie. Ça va permettre d'amener une petite ouverture ou alors en croix ou alors les mains posées sur le bas-ventre pour accompagner votre respiration. C'est vous qui choisissez ce dont vous avez besoin et envie ce soir. Et puis on va fermer les yeux un instant. Laissez vraiment tout le dos se déposer complètement sur le matelas. Les bras se relâcher. Et commencez à respirer lentement, consciemment. À l'inspire, vous allez gonfler le ventre, laissez l'air remonter jusqu'en haut de la poitrine. Et à l'expire, au contraire, ressentez tout l'arrière du corps qui s'enfonce un petit peu plus dans le matelas. Les jambes sont en l'air, elles ne sont pas engagées, il n'y a rien à faire. Juste profitez, relâchez les tensions, laissez de côté toute la journée qui vient de s'écouler et centrez-vous sur vous. Comment je vais maintenant? Comment je me sens? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai eu des symptômes aujourd'hui que j'ai eu du mal à gérer? Ou est-ce qu'au contraire, j'en ai pas eu? Ou alors peut-être que je les ai bien gérés. En tout cas, ils ne m'ont pas dérangé. Répondez à toutes ces questions dans votre tête. C'est important de les noter, de les constater pour mieux les accepter. Et puis essayez d'allonger un petit peu la prochaine inspiration. On va compter ensemble. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur la prochaine. J'inspire 1, 2, 3, 4, 5. J'expire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va venir doucement ouvrir les deux pieds de chaque côté. Alors si vous avez des chaussettes, attention, et si c'est le mur, parce que parfois ça a tendance à glisser. L'idée ce n'est pas de se retrouver dans un grand écart, évidemment. L'idée c'est de venir ouvrir les jambes, étirer l'intérieur, mais sans que ça fasse mal. Si ça fait mal, c'est que vous êtes allé trop haut, donc n'hésitez pas à remonter un petit peu les pieds. Et peut-être que si vous ouvrez les yeux et que vous regardez, vous aurez peut-être un pied plus bas que l'autre. C'est tout à fait possible. Notre squelette est pas symétrique de chaque côté, c'est normal. Mais c'est intéressant de l'observer, de le noter. Et comme tout à l'heure, comme pour la posture précédente, on va fermer les yeux, laisser l'étirement passif se faire. Les jambes ne sont pas contractées ni engagées. Si les bras derrière la tête, ça devient un petit peu trop, ça tire, vous pouvez tout à fait les ramener en croix ou, comme je vous le disais, les paumes de main sur le bas-ventre qui accompagnent la respiration. C'est vraiment elle qui va nous aider à relâcher. Ce sera parfait aussi pour apaiser le système nerveux juste avant d'aller dormir. Juste vous concentrer sur le son de ma voix et laisser faire la posture. Peut-être que les pieds vont descendre un petit peu plus et on va ouvrir naturellement, mais ça ne doit pas faire mal encore une fois. Si vous avez des douleurs, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc remontez les pieds et laissez faire. Voilà, détendez bien toute la tête, tout le visage,
Vérifiez que les mâchoires ne sont pas crispées, la langue est détendue, les épaules aussi. Et vous pouvez faire un petit scan corporel pour vérifier justement que chaque zone du corps physique est relâchée. Et la respiration, quant à elle, va permettre d'apaiser le mental. Et surtout aussi de rester centré sur soi, sur ce que l'on ressent, et de ne pas partir dans nos pensées, se refaire le film de la journée ou la to-do list qui nous attend demain. Essayez de rester dans l'instant. Inspirez une dernière fois longuement par le nez. Et par la bouche, un grand soupir. Et on évacue tout le stress, tout ce qui nous encombre, tout ce dont on veut se délester. Et doucement, on va ramener les deux pieds, les deux jambes l'une contre l'autre et on va pouvoir baisser, ramener les genoux vers soi, enlacer les genoux avec les mains, peut-être rouler un peu à droite, à gauche. On va se faire comme un gros câlin, masser le bas du dos. Et puis on va venir retendre les deux jambes et on va venir croiser la cheville gauche au niveau du bas de la cuisse droite, juste au-dessus du genou droit, et on va plier notre jambe droite. Donc plus vous allez plier la jambe, plus le pied va descendre et plus ça va tirer dans votre fessier gauche. Donc n'allez pas trop loin, trouvez le bon étirement, on ne va pas rester là très longtemps. Le genou gauche est ouvert sur le côté. Et accompagnez cette posture toujours du souffle, toujours les bras comme vous voulez. Sur le côté, derrière, le long du corps. Et concentrez-vous sur les sensations dans ce fessier qu'on étire. Fermez les yeux, revenez à la respiration quelques instants. Si vous êtes assez sédentaire pendant la journée, longuement assise, c'est une posture qui fait beaucoup de bien. Étirez les fessiers. Ou si vous avez fait beaucoup de sport, de la même manière, on a bien sollicité cette zone, ça permet de l'étirer en profondeur, longuement. Dernière grande inspire par le nez. Vous pouvez évidemment rester plus longtemps. Je relâche tout par la bouche dans un grand soupir. J'allonge ma jambe droite. Je ramène la jambe gauche à côté. Je prends un petit instant juste pour observer la différence de sensation entre la gauche et la droite. On a l'impression que ça bouge un petit peu, que ça circule. C'est normal. On fait circuler ce qu'on appelle l'énergie vitale. On va cette fois-ci ramener la cheville droite sur le genou gauche. Si vous étiez trompé de côté, c'est pas grave du tout, hein. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'on fasse les deux côtés. Et on va plier le genou gauche petit à petit, laisser le genou droit s'ouvrir. Et pareil, on va descendre le genou gauche le long du mur ou sur la tête de lit. Plus ou moins. On ne veut pas que ce soit trop fort au niveau de l'étirement du fessier droit. Ni trop peu. Trouvez le juste milieu. Et revenir à ce souffle. Ce souffle qui va nous calmer le mental juste avant la nuit et qui va nous permettre aussi de relâcher le physique, le corps physique qui a été sollicité pendant toute la journée. Alors peut-être que là aussi vous avez observé des différences entre le côté droit et le côté gauche. On a parfois un côté plus tendu que l'autre et ça peut se ressentir dans ce genre de posture. Dernière grande et longue inspire par le nez. Je relâche tout par la bouche à l'expiration. Je retends mes jambes un petit instant. Et on va terminer par la posture du papillon. Donc vous avez juste en fait à ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Ce papillon qu'on peut faire à la fois allongé sur le dos, en flexion avant, mais aussi contre le mur. C'est intéressant d'avoir un support. Et on va laisser nos hanches s'ouvrir ici pendant quelques instants. Encore une fois, vous pouvez rester aussi longtemps que souhaité. Si vous voulez rester plus de temps, surtout n'hésitez pas. Dans ce genre de posture, on peut rester
10, 15, 20 minutes si besoin. Mettre une petite musique douce en fond pour se préparer à une bonne nuit de sommeil réparatrice. Laisser de côté les soucis, les tensions, quelles qu'elles soient. Et revenir une dernière fois à notre souffle. Ce qui se passe à l'inspiration, physiquement à l'avant. Et peut-être à l'arrière aussi du corps. Et je relâche tout à l'expiration. Voilà, observez ce va-et-vient de l'air, des inspires, des expires. Comme si vous étiez bercé par ce mouvement, de bas en haut, de haut en bas. Allez, je vous laisse là pour vous souhaiter une bonne nuit, mais encore une fois, si vous voulez rester encore un petit peu plus longtemps surtout, n'hésitez pas. À très bientôt. Namasté.